Voilà, alors là, normalement, plusieurs noms vous sont venus en tête. David Chiang, Thi-Leung, Chang-Che, et plusieurs films mythiques, plusieurs dizaines de films mythiques même. En effet, la Shaw Brothers fut un véritable vivier qui, en plusieurs décennies, nous offrit un nombre incalculable de chefs-d'œuvre. Une maison de production qui a fait éclore d'innombrables artistes qui ont marqué à jamais l'histoire du cinéma hongkongais et même l'histoire du cinéma tout court. Aujourd'hui est un jour très spécial puisque nous allons nous intéresser à un acteur qui a fait ses débuts au sein de la Shaw Brothers, un acteur que je trouve particulièrement charismatique et qui n'a pas eu, à mon sens, la grande carrière qu'il méritait. Nous allons pouvoir aujourd'hui lui rendre hommage puisque c'est son anniversaire, aujourd'hui le 24 septembre. Joyeux anniversaire Chen Kuan-tai. C'est quand même fou, non? Le nombre d'hommes charismatiques qui sont nés en septembre. Né le 24 septembre 1945 dans la province de Guangdong en Chine, Chen Kuan-tai est, comme bien d'autres stars hongkongaises, un artiste martial confirmé, notamment spécialiste de la boxe du singe qui lui fit remporter un championnat en 1969 à Singapour. Il est découvert par Jimmy Wong Yu qui lui offrira son premier rôle à l'écran avec The Chinese Boxer. A noter que Chen fut dans sa jeunesse pompier volontaire, ce qui lui permettra d'illustrer son courage en sauvant plusieurs personnes. Après quelques rôles et figurations, il va être chorégraphe pour la Cathay et travailler avec le réalisateur Chu Yuan sur le film Cold Blade en 1970. Il va jouer dans Le Justicier de Shanghai en 1972, alias Boxer from Shantung, véritable bombe cinématographique où son visage sera associé à celui d'un jeune homme fier, déterminé à se sortir de sa condition de mendiant et à gravir les échelons, mais agissant toujours avec honneur et compassion envers son prochain, avant que sa chute ne soit planifiée par ses ennemis. On pourrait sans peine parler de ce parcours héroïque et majestueux en l'opposant avec Scarface de Brian De Palma, même si les parcours et le comportement de ces personnages diffèrent. L'un reste noble, juste et bienveillant, tandis que l'autre sombre dans ses addictions et laisse le monde violent qui l'entoure influencer ses décisions regrettables. A savoir que Boxer from Shantung est la troisième adaptation de la vie du personnage incarné par Chen, Ma Yong-zen, déjà porté à l'écran en 1929 et 1962. Le film brasse des thèmes toujours d'actualité comme l'ascension sociale, les difficultés de vivre dignement dans un monde où l'argent et la corruption règnent en maître. La figure héroïque incarnée par Chen Kuan-tai marque durablement de par ses valeurs et ses sacrifices. Il est par exemple amoureux d'une femme qui réprouve ses actions et la laisse faire sa vie loin de lui, sans la forcer à quoi que ce soit. Et sa loyauté envers ses amis de longue date, comme ses nouveaux, incarnés ici par David Chiang. Il est par ailleurs impossible de parler du film sans évoquer son final, véritable apocalypse où le héros lutte pour sa vie pendant un bon quart d'heure face à une cinquantaine d'ennemis dans une maison de thé à 2 étages. Remarquable par sa tension et sa mise en scène, où le héros puise dans ses ultimes forces pour rester le dernier homme debout. Peut-être l'un des meilleurs finales du cinéma de Hong Kong, brutal, éreintant aussi bien pour le héros que pour le spectateur qui ne souhaite qu'une chose, qu'il s'en sorte. Une scène mémorable qui fut d'ailleurs tournée en 10 jours, et à noter que le tournage du film totalisa 30 jours, soit à moitié moins que les films habituels du même calibre de Chang-Che ou Lo Kar-leung par exemple. Comme on dit, les étoiles étaient alignées pour signer un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui fera quelque part écho à certains autres films bien connus comme Big Boss avec Bruce Lee, ou alors La Fureur de vaincre dans certaines de ses scènes, comme par exemple le combat avec un lutteur goélo et la victoire du héros. Authentique artiste martial, Chen Kuan-tai devint une star au sein de la Shaw et va jouer dans toute sa carrière dans plus d'une centaine de films. Et à moins de faire une vidéo qui dure une semaine, il a fallu trier. C'est pour ça que je vais vous présenter encore 3 films pour découvrir le héros du jour. Petite anecdote sympa, un personnage a même été créé à son effigie sous le nom de Tiger Claws dans le jeu vidéo Shaolin vs Wu-Tang. Si ça c'est pas la classe, je ne sais pas ce que c'est. En 1973, Chen joue aux côtés de 2 autres monstres dans la Shaw Brothers, David Chiang et Thi-Leung dans Blood Brothers.
dont le chef-d'œuvre de Peter Chan, The Warlords, sorti en 2007, en est le remake. C'est l'histoire de 3 hommes dont l'amitié va être mise à mal par une femme. Un scénario somme toute simple, mais avec des personnages plus qu'intéressants et charismatiques. Un Chen Kuan-tai volage et qui idéalise le seigneur Ma, joué par un Ti Lung impitoyable et plus froid qu'à l'accoutumée. Et enfin, le 3e frère, incarné par David Chiang, plus posé et observateur, qui voit le rapprochement entre Ma et la femme de son ami et tente en vain de prévenir ce dernier qui, on le sent, ne fait pas grand cas de son épouse et passe son temps dans le quartier des plaisirs. Par la construction de son récit à rebours, nous sommes, comme les juges du film, en train de reconstituer le récit tragique narré par David Chiang. Blood Brothers est un film sombre, émaillé de combats violents et intenses, montrant, plus ou moins subtilement par sa mise en scène, la soif de pouvoir de Ti Lung et Chen Kuan-tai, sous l'œil inquiet et parfois désapprobateur de David Chiang. Nous sentons le drame poindre et, lorsque c'est le cas, il nous prend au cœur avant de nous mettre au sol de par son final nihiliste et sans espoir, se concluant sur quelques plans glaçants. The Flying Guillotine, réalisé en 1975 par Oh Meng-hua, offre un nouveau rôle plus qu'intéressant pour Chen. Il y incarne un membre de la garde de l'empereur qui va se mettre à douter face à l'invention d'une nouvelle arme redoutable qui va servir à supprimer des opposants, bien souvent des hommes justes et innocents. Même s'il démontre des capacités indéniables à manier la guillotine volante, le héros préférera fuir et par ce fait, va rencontrer sa femme et fonder une famille avant d'être retrouvé par ses anciens partenaires. On passera bien évidemment au-dessus des effets spéciaux et de mise en scène kitsch de l'époque pour se concentrer sur la recherche d'individualité et l'opposition à la servitude aveugle au gouvernement, lequel effectue des actions pas très nettes et moralement douteuses. Chen Kuan-tai brille une nouvelle fois en incarnant un homme refusant de céder à l'idéalisme aveugle et s'illustrant dans des combats plus originaux que d'habitude, puisqu'on y manie ici une guillotine volante. La scène finale sur les falaises est particulièrement intense, la dernière demi-heure du film étant une fuite du héros et de sa famille, donnant lieu à quelques séquences particulièrement éprouvantes pour les nerfs. Un film original et très réussi. Just Heroes, tourné en 1989 par John Woo et Woo Ma, était à la base un projet réunissant les stars de la Shaw Brothers, destiné à payer une retraite confortable à Chang-che. Sorti la même année que The Killer, il raconte l'assassinat d'un parrain de la mafia et la guerre de succession et enquête pour démasquer le traître au sein d'un petit groupe qui vont suivre. Heroic Bloodshed cochant toutes les cases obligatoires du genre, à savoir héroïsme, trahison, amitié virile et gunfight, le film offre un casting prestigieux, que ce soit en premier ou second plan, avec toutes les gueules reconnaissables de la Shaw Brothers. S'il reste moins cité qu'un The Killer ou A Better Tomorrow dans la filmographie de John Woo, Just Heroes est un film que j'apprécie. Intimiste, sombre, mais surtout tout ce qui résonne derrière le projet, pour lequel Shang-Chi n'acceptera aucun fond en définitive. Une sorte de plaisir de voir un film de la Shaw Brothers où les Beretta et fusils à pompe remplacent les sabres et échangent de coups. Chen Kuan-tai joue le rôle d'un gangster qui n'a jamais vraiment trouvé sa place, que ce soit au sein de la triade ou auprès d'une femme qui ne l'aime pas et n'est avec lui que par dépit. Un film violent et plutôt sombre à découvrir si l'on est fan de la Shaw Brothers, de John Woo, des deux, ou tout simplement du bon cinéma. Résumer une aussi longue carrière en quelques minutes est bien entendu un exercice vain. Si je disais au début de la vidéo qu'il n'avait pas eu celle qu'il méritait selon moi, c'est surtout au niveau de la reconnaissance. Pour moi, on ne parle pas assez de Chen Kuan-tai. S'il s'est essayé à la réalisation pour quelques films, sans grand coup d'éclat hélas, il n'a pourtant pas pour autant quitté les écrans, et sans être aussi prolifique qu'au début des années 70 et des années 80, nous pouvons toujours le voir avec plaisir dans quelques productions du port au parfum comme Once Upon a Time in Shanghai, Dealer Healer ou Shedskin Papa. Un acteur au charisme magnétique qui a imprégné la pellicule de grands classiques de l'histoire du cinéma et auquel je ne suis que trop heureux de rendre hommage aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Chen Kuan-tai.